Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la bio. Toujours contraint par les règles du Covid, cette présentation sera en visio, évidemment, et non pas en présentiel. C'est pas grave, on va s'adapter. L'important, c'est donc d'y arriver. On a souhaité vous proposer ce webinaire pour pouvoir échanger avec vous et pour vous sur tous les sujets autour de la bio. C'est quand même des sujets sur lesquels on a de plus en plus de questions et de demandes d'informations. Donc voilà, on souhaitait vous en parler. Il faut savoir que les vidéos qu'on va vous présenter ont été réalisées par le groupe Veille Éco Serre France Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec la FRAB. Ce matin, on est sur le sujet des aides et des évolutions des aides en bio. Alors tout d'abord, on va commencer par une petite vidéo qui concerne l'évolution de la consommation en bio, et puis après, on va attaquer le vif du sujet. N'hésitez pas à poser vos questions à la fin de chaque vidéo ou via le chat qui doit apparaître sur la droite de votre écran. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos Pause gagnante Serre France consacrée aux actualités de l'agriculture biologique. Cette série de vidéos est réalisée en partenariat avec la FRAB-Aura, Fédération régionale d'agriculture biologique. Quelques mots du réseau Serre France, un réseau d'entrepreneurs gagnants destiné à un public bien sûr d'agriculteurs, mais également de professions libérales, de TPE et d'artisans et de commerçants. Le réseau Serre France au niveau national, c'est 12 000 collaborateurs, 320 000 clients, 700 agences et 62 Serre France. Commençons tout de suite par faire le point sur la part des consommateurs de produits biologiques. En 2019, 71% des consommateurs déclarent consommer au moins une fois par mois un produit biologique. Cette tendance est à la hausse depuis de nombreuses années et tout particulièrement ces toutes dernières années. Donc une vraie tendance de fond qui s'accentue et se maintient. Cette tendance de fond, elle va porter sur la plupart des produits de grande consommation. En premier lieu, il est vrai au niveau des rayons frais dits libre-service, avec des évolutions conséquentes entre 2018 et 2019, avec des évolutions en valeur, en volume ou même en nombre de références qui dépassent les 30%. Par exemple, sur les surgelés qui sont un axe vraiment de développement nouveau. On a des tendances sur la crèmerie, par exemple, qui sont aussi très fortes et particulièrement notables par rapport à ces mêmes produits en conventionnel qui ne connaissent pas les mêmes dynamiques. Même constat sur un certain nombre d'autres produits, les œufs notamment, avec une évolution à 2 chiffres là encore, très marquée entre N-1 et entre 2018 et 2019. Donc la plupart de ces produits frais est en évolution de consommation très marquée. Même constat sur tout le volet plutôt épicerie, où on a là aussi des évolutions aussi bien en valeur, en volume, en nombre de références qui sont au-delà des 20% ou qui frôlent les 30%. Donc on a une véritable tendance de fond à l'évolution de la consommation qui se traduit en global en termes de marché sur par exemple ces 4 dernières années avec un poids de ce marché-là qui a quasiment doublé et on a donc terminé 2019 avec un marché des produits bio à quasiment 12 milliards d'euros. Donc une vraie tendance de fond qui bien sûr entraîne son corollaire qui est la production et ce qui nous paraît important effectivement à prendre en compte dans toutes les réflexions de production ou de conversion à l'agriculture biologique. Cette tendance de fond, elle est validée, elle est confirmée, y compris dans la crise récente de 2020. C'est ce que nous a partagé le cluster bio avec une étude qui montre qu'effectivement, y compris pendant le confinement, on a un certain nombre d'évolutions dans les modes de consommation et parmi lesquelles le renforcement, l'accentuation de l'intérêt pour le bio pour les consommateurs. Donc une vraie tendance de fond qui n'est pas perturbée, qui est même accentuée par la crise sanitaire et économique que nous connaissons. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur ces thématiques d'actualité liées à l'agriculture biologique, que ce soit sur les aides, les résultats économiques ou le prochain cahier des charges européen. À très bientôt et surtout, faites-vous accompagner de votre conseiller pour cheminer sur ces thématiques-là. À très vite.
Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions ou des interrogations sur ces évolutions de marché. Voilà, ça permettait de faire un point quand même globalement. Clairement, hein, la bio, c'est un marché qui est quand même porteur et en développement, on le voit bien hein, ici. Certes, le développement est différent selon les productions, mais quand même la tendance reste à la croissance, une tendance optimiste sur toutes les productions, quoi qu'il arrive. Voilà, ça reste un secteur stratégique pour les prochaines années et ça peut devenir éventuellement pour vous une stratégie pour votre entreprise qui serait en lien avec plutôt une recherche de valeur ajoutée ou une volonté de se différencier ou de segmenter ou éventuellement dans une recherche de sens. Donc ça peut trouver son sens pour vous et sur votre entreprise. Voilà, s'il n'y a pas forcément d'autres questions, on va passer à la deuxième vidéo, plutôt donc sur les différentes aides qui existent en bio et leur évolution. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette série de pauses gagnantes Serre France consacrée à l'agriculture biologique. Nous allons parler aujourd'hui des aides à la bio et notamment de leurs évolutions. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la Frabora, Fédération régionale d'agriculture biologique. Quelques mots de Serre France, un réseau associatif, premier réseau national d'expertise comptable et surtout de conseils, en particulier auprès d'un public agricole, en conventionnel, en questionnement vers l'agriculture biologique ou d'ores et déjà en production biologique. Petit coup d'œil dans le rétroviseur, un rappel bref sur l'historique des aides PAC à la bio et les conséquences liées à l'annonce du ministre de l'Agriculture en 2017 et surtout ce que l'on sait pour 2021 et après. Rapide historique, en tout cas rapide rappel de ce qui se passe en termes de soutien à l'agriculture biologique depuis 1992. Ce que l'on peut retenir en quelques mots, c'est effectivement la mise en œuvre des premières aides à la conversion dans le courant des années 90, l'émergence des aides plutôt au maintien au milieu des années 2000 et à peu près à la même période, la mise en place du crédit d'impôt à l'agriculture biologique, dont on va parler un peu plus en détail ensuite, et également à peu près à la même période, le démarrage d'aides régionales. Voilà pour se resituer très rapidement dans l'histoire des aides, et puis des changements majeurs qui ont eu lieu dès 2015 et qui vont avoir des conséquences en trésorerie notamment sur ces toutes prochaines échéances. Pour se remémorer un petit peu, 2010-2011, les aides à la PAC font partie du premier pilier. En 2015, à l'occasion de la réforme, elles basculent dans le second pilier, avec pour incidence voilà, un certain nombre de règles nouvelles, des engagements pluriannuels, de 5 ans en l'occurrence. Bien sûr, ces aides sont destinées à compenser les surcoûts et les manques à gagner de l'agriculture biologique, mais surtout, il y a un cadrage national et des adaptations régionales qui vont effectivement faire des différences à travers les régions françaises. On parle désormais de CAB, conversion à l'agriculture biologique, et de MAB, maintien à l'agriculture biologique. Quelques rappels sur les montants à l'hectare en fonction du type de culture, à la fois pour la CAB dans la précédente programmation et la programmation 2015-2020, idem pour la MAB. Nouvelle importante 2017, le ministre de l'Agriculture, en visite au salon Tech & Bio, annonce que l'État se désengage du cofinancement des aides au maintien à partir de 2018. Alors, cette annonce fait un petit peu la une d'un certain nombre de quotidiens et de journaux, parce que l'enjeu est assez important pour un certain nombre d'exploitations et pour la filière en général. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Quelques exemples voilà, de ce qui peut se passer. Première situation, une exploitation qui ne sollicitait pas, qui ne bénéficiait pas d'aide au maintien avant 2015, enclenche en 2015 une nouvelle déclaration PAC sollicitant une aide au maintien, le compteur des 5 ans s'enclenche. Donc les aides au maintien sont versées 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et nous arrivions donc en 2020 avec l'arrêt de la perception d'une quelconque aide au maintien. 2021,
point d'interrogation. Alors en réalité, on sait que la réforme de la PAC attendue a pris du retard et qu'on se dirige vraisemblablement vers une année 2020 en reconduction des conditions 2020. Autrement dit, eh bien, un statu quo et un non-versement d'aide au maintien. Il faudra attendre l'horizon 22, voire 23, pour y voir plus clair sur la suite. Autre exemple de situation, beaucoup plus rare, hein, la majorité des situations vont être dans cette première hypothèse, avec un compteur qui se déclenche en 2015, mais pour certaines exploitations dans certaines régions qui ont pu bénéficier d'aide au maintien avant 2015, par exemple 2014, dans le schéma que je vous propose, eh bien le compteur avait démarré avant 2015. Autrement dit, la 5e année est arrivée en 2018, et sur ces structures-là, eh bien on est en non-versement d'aide au maintien déjà depuis 2019. Alors le fait du désengagement de l'État dans le cofinancement des aides au maintien a eu un certain nombre de conséquences, puisqu'on le disait tout à l'heure, les régions ont la main, ont un pouvoir décisionnel sur l'articulation de ces aides à l'agriculture biologique, puisqu'elles font partie du 2e pilier. Et donc notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous concerne un petit peu plus directement, eh bien la mise en place de plafonnements sur les aides conversion, et effectivement le désengagement également de la région, en tout cas le non-engagement de la région dans le financement d'aides au maintien. Ce qui n'a pas forcément été le cas de toutes les régions françaises. Certaines régions ont fait le choix aussi de maintenir des aides au maintien avec certains plafonnements, certaines sans plafonnement, sachant que ces décisions sont évolutives, hein, et on vient d'entendre là tout récemment certaines régions qui, elles aussi, annoncent la fin de leurs engagements en termes d'aide au maintien. Les aides à la PAC, c'est un morceau conséquent des aides et des soutiens à l'agriculture biologique, mais ce ne sont pas les seuls. D'autres dispositifs sont existants, spécifiques ou non, et je vous propose d'y voir un peu plus clair. Commençons par le crédit d'impôt. Donc crédit d'impôt, quelles sont les conditions pour en bénéficier? Générer au moins 40% de ses recettes à partir d'activités qui font l'objet d'une certification. Le montant aujourd'hui est de 3 500 €. Il existe un plafond de cumul avec les aides à la bio, qu'elles soient conversion ou maintien, donc les aides PAC, de 4 000 €. Une transparence GAEC acquise jusqu'à 4 associés. Accessible puisqu'il s'agit d'un crédit d'impôt même si le foyer est non imposable. Et en société, ce crédit d'impôt va se répartir par associé en fonction de la clé de répartition du résultat. Point de vigilance, ce crédit d'impôt rentre dans le plafond des aides de minimis. Et puis, un point important aussi dans plutôt la gestion de la trésorerie, le pilotage de la trésorerie, le crédit d'impôt, bien sûr, alimente la trésorerie personnelle, la trésorerie du foyer, là où les aides à la PAC alimentent la trésorerie de l'exploitation. Donc c'est important aussi, éventuellement, de revoir les équilibres ou les flux entre les deux pour maintenir l'équilibre entre les deux structures. Deuxième volet ou deuxième point d'accès possible, les aides à la certification. Donc les aides à la certification, c'est-à-dire la prise en charge des coûts de certification par un organisme certificateur. Un point d'alerte surtout, c'est bien de solliciter cette aide à la certification au tout démarrage de la conversion et en amont même de la signature du devis auprès de l'organisme certificateur. Donc bien penser à anticiper cette demande et à faire vos démarches auprès des DDT. Les aides à l'investissement, il y avait effectivement des dispositifs d'aide à l'investissement matériel spécifiques à l'agriculture biologique, financés par des fonds FEADER. Nous sommes en attente de la nouvelle programmation à compter de 2021, à suivre. Petit retour vers une aide plutôt rattachée à la déclaration PAC, qui sont les aides aux veaux sous la mer et aux veaux bio, avec un certain nombre de critères, bien sûr des animaux, d'espèces bovines de type racial, viande ou mixte, avec un certain nombre de critères de qualité, etc. Je vous invite à cliquer sur le lien pour lire en détail la notice. En 2020, on était sur un montant estimé par animal primable de 49 €. Pour rappel aussi, ne pas oublier qu'il existe une modulation des JA en Auvergne-Rhône-Alpes en tout cas, pour des critères d'agroécologie, dont fait partie l'agriculture biologique, avec une majoration de 20%, soit ce qui correspond selon la zone montagne ou autre dans laquelle on se trouve, voilà, d'une fourchette entre 2004 et 4 800 € de majoration. Et puis il y avait une majoration aussi dans le cadre du PCAE, c'est-à-dire des plans de subvention bâtiment. Là aussi, on reste en attente des nouvelles programmations 2021. Pour rappel également, un certain nombre d'autres aides
non spécifiques à l'agriculture biologique, mais qui peuvent tout à fait concerner des producteurs en bio, bien sûr, sur tout ce qui est transformation à la ferme, atelier collectif, circuit court, là aussi dans le cadre de financement FEADER, et qui du coup reste à suivre dès 2021. Et enfin, peut-être un petit peu plus marginal, mais néanmoins existant, l'exonération de taxes foncières sur le foncier non bâti, qui sont liées à des décisions communales ou intercommunales. N'hésitez pas à questionner, à solliciter vos élus. Et puis je vous retrouve très bientôt avec plaisir pour d'autres vidéos sur cette même thématique, à la fois sur le volet économique, la consommation et l'évolution du cahier des charges. À très vite. Voilà, la vidéo est terminée. Je ne sais pas si vous aviez des questions en rapport à tout ça. N'hésitez pas, de toute façon, on va y venir petit à petit. Donc, ce qu'on peut dire sur ce qu'elle a énoncé, en tous les cas, oui, la DJA est toujours maintenue et on est toujours sur les mêmes critères, à savoir entre 2400 et 4800 euros selon la zone, comme c'était indiqué dans la vidéo. Ça n'a pas changé. Les aides région. Certaines aides de la région sont encore fermées pour le moment. Les crédits ne sont pas ouverts et on ne sait pas si ça sera encore ouvert. Donc ça, c'est en attente. Ça concerne notamment ce qu'on appelle dans notre jargon les 4-1-2, qui étaient des aides à la diversification au matériel agricole pour les agriculteurs en bio. Celle-là, elle est en attente. Il reste malgré tout toujours l'aide du département, par contre, pour les aides aux investissements en petit matériel. Conseil donc départemental du Puy-de-Dôme, qui elle est de 30% du montant hors taxe du matériel. Il faut, comme toujours, monter un dossier, fournir des devis, ça marche toujours pareil. Sur les aides bâtiments, on en a su plus. Les aides bâtiments, elles sont reconduites à l'identique jusqu'en 2023, donc on repart avec les mêmes données et les mêmes points, les mêmes calculs et les mêmes taux. Donc, par exemple, sur les dossiers bâtiments classiques qu'on appelle 411 de plus de 30 000 euros, les bio peuvent prétendre à 20 points de plus et 10% de plus sur la subvention. Voilà, sur tout ce qui est la 4-2-2 qui est pilotée par la région, donc c'est plutôt les aides sur la transformation. Là, ça ramène 1 point de plus et 10% de plus. C'est pas les mêmes grilles de points, donc vous choquez pas sur les écarts de points, mais ça reste quand même toujours plus avantageux pour les bio que pour les autres. Il reste aussi les aides bâtiments du département, que ce soit pour les bâtiments classiques ou les bâtiments plutôt liés à la transformation. Et là encore, ça vous fait 10 points de plus sur le taux de subvention. Voilà. Sur l'essentiel des aides, c'est ça. Donc, à savoir une DJA majorée, des aides à la conversion, des aides majorées pour les bâtiments, que ce soit financés par le département ou la région, ou pour la transformation. Et effectivement, sur certains projets, vous pouvez marcher à d'autres aides, tout ce qui est production innovante ou des choses comme ça. Les aides pour les investissements matériels de la région sont en attente. Les aides d'investissement matériel pour le département sont encore disponibles pour cette année. Voilà à peu près ce qu'on a de disponible pour vous. Voilà. Je sais pas, dans tous les cas, si vous avez des questions plus précises en regard d'un projet particulier ou sur votre exploitation ou sur les évolutions des aides, parce que les aides, ça bouge tous les jours et tous les ans, donc il faut se remettre à la page régulièrement. Dans tous les cas, il faut faire le point avec votre conseiller. Toute l'équipe des conseillers est disponible pour répondre à vos questions, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à nous appeler, un petit coup de fil, et on essaie de répondre à toutes vos sollicitations. On va en terminer pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.